tu dis, Zozo? Oh oui, mon petit velours est arrivé. Bonjour. Oh, je suis contente de te voir. Je suis tellement contente que j'ai envie de t'envoyer tout de suite un baiser. Non, non, pas un baiser pour dire au revoir. Un baiser pour dire bonjour. Bonjour. Oh, de la visite. Entrez. Bonjour, c'est nous. Bonjour, Bambou. Alors, devine ce que je viens de faire, Cornemuse. Un safari. Bien non. J'ai fait de l'observation d'oiseaux. Où ça? Bien, dans la cour. Et as-tu observé quelque chose? Oh oui, j'ai vu plein de moineaux. Il y en avait dans les arbres, sur la clôture et même dans le gazon. Et puis tu sais, Cornemuse, les moineaux qui sont toujours dans la cour, eh bien c'est des moineaux peureux. Eh oui. Ah oui, ils sont peureux parce que moi, je faisais bien attention et papa aussi. On faisait pas de bruit, rien. Moi, j'avançais comme ça, en faisant bien attention. Et puis j'ai dit chut, chut à papa pour qu'il fasse attention, mais il se sauvait quand même. Ton père? Bien non, pas mon père, les moineaux. Et puis ils se sont cachés dans les arbres et on les voyait plus. Hein, papa? Oui, et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils sont champions à la cachette, les moineaux. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je suis venu vous voir, Cornemuse. Je me demandais si vous n'auriez pas parmi vos petits patients un oiseau que je pourrais observer tranquillement. Eh bien, je n'ai pas d'oiseau parmi mes patients, mais... Pourquoi tu cherches un oiseau, monsieur Degas? Pour le dessiner, Conga. Tu vois, quand j'ai envie de dessiner une pomme, je prends une pomme, je la mets devant moi, je regarde comment elle est faite, voilà, et je la dessine comme ça, ici, et voilà, une pomme. Mais un oiseau, c'est plus difficile à trouver qu'une pomme. Chez Cornemuse, il y en a toujours des pommes. Et il y a toujours un oiseau. Zozo, mais bien sûr, il est parfait. Est-ce que tu la trouves jolie, toi, la forme du beigne? Ma mère, elle collectionne tout ce qui est en forme de beigne. Un cerceau. Une bague. Une roue de bicyclette. Une roue de trottinette. Une bouée. Une couronne de Noël. Un moule à gâteau. Oh, un bagel. Des céréales. Vois-tu autre chose, toi, qui a la forme d'un beigne? Oh! La fenêtre. C'est comme un beigne tout croche. Oh, je sais. O. Bravo, ma coucounette, la lettre O. Excellent! Maman, t'as fait un O avec tes doigts. O. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien? Une couronne de fleurs. Comme celle que j'ai vue dans mon livre. C'est une couronne de fleurs de princesse. Ah, c'est bien difficile, donc. Qu'est-ce que tu fais? Ah, arrêtez de me demander ça. Je fais rien. Je voulais faire une couronne de fleurs pour Cornemuse, mais c'est laid. Tu voulais lui faire un cadeau? Mais oui. Moi aussi, je vais lui faire un cadeau. Moi aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi.
va pas faire comme toi. On va faire autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait bien lui donner, donc? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait bien lui donner, donc? Est-ce que j'ai bien entendu? Vous voulez me faire un cadeau? Moi? Non, pas à toi, papa. À Cornemuse. Oh! Pour Cornemuse! Oh, la chanceuse! Et on peut savoir c'est quoi ce cadeau? On ne sait pas encore. On sait pas quoi lui donner. Voyons. Pour lui donner quelque chose qui lui fera plaisir, il faudrait d'abord savoir ce qu'elle aime. Oh, je sais ce qu'elle aime. Les chansons. Oh, les petits gâteaux au citron. Elle dit toujours qu'elle pourra manger 100 000, 100 millions. Très bonne idée. Conga, je cours au restaurant de ton père pour qu'il nous prépare 100 millions de petits gâteaux au citron. Il voudra jamais. Cornemuse, elle aime les fleurs. Oh oui. On va lui cueillir toutes les fleurs du monde et on va lui donner le plus grand bouquet du monde. Il va être tellement gros que ça va prendre un camion pour le transporter. Un avion. Ça sera même pas. Non, mais sans blague, un bouquet de fleurs, c'est une très bonne idée. Mais on peut pas lui donner ça pour vrai, Monsieur Degas, parce que Rafi, elle les a toutes ramassées, les fleurs, puis elle les a toutes écrapouties. Je vois. De toute façon, Cornemuse, elle préfère les cadeaux qu'on fabrique nous-mêmes. On pourrait lui faire des dessins. Oh, je le sais. On va lui dessiner des fleurs. Je suis bon, moi, hein, papa, pour faire des dessins de fleurs. Et puis, elle est toujours contente quand on lui donne des dessins, Cornemuse. Ah oui, on dessine des fleurs. Excellente idée. Et venez, on va chez nous. Viens, Rafi. Non, je veux pas dessiner des fleurs. Oh, pourquoi? C'est une bonne idée. Je veux pas lui donner ça. Bon. Fais ce que tu veux. Nous, on dessine des fleurs. Attends-moi, Magou. Tu n'aimes pas ça, dessiner des fleurs, Rafi? Oui, j'aime ça. Tu trouves que c'est pas un beau cadeau pour Cornemuse? Oui, c'est un beau cadeau. Alors pourquoi? Parce que... Non, Zouzou, j'ai dit que je voulais pas dessiner des fleurs. Bon. Que je veux faire plaisir à ma maman, là, j'étais que je suis contente, puis que je voulais qu'est-ce que je voulais. Pour faire plaisir à Lorraine, là, moi, je lui donne des petites choses d'extra. Jouer à l'ordi avec lui, l'ordinateur. Parce que des fois, ça me tente pas toujours d'y aller. Fait que je dis, on va jouer une game. Quand elle dit tu peux aller dans l'eau, je vais dans l'eau. Car ça lui fait plaisir, là, que je suis pas fâchée après elle, je donne pas des coups, puis non plus tape. C'est moi qui voulais faire un cadeau. Maintenant, j'ai rien pour Cornemuse. Rafi, t'es là, ma coucounette? Ouais, Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que tu jouais dans la cour avec tes amis. je veux plus jouer avec eux autres. Ah, vous vous êtes disputés. Non. Mais moi, je voulais faire un beau cadeau pour Cornemuse. Je voulais lui faire une couronne de fleurs, mais c'est trop difficile. Là, Bagou et Kunga, ils ont décidé de dessiner des fleurs et de les donner à Cornemuse. Ah, c'est une bonne idée. Mais moi, je veux pas dessiner des fleurs. Bien donne-lui autre chose, c'est tout. Maman, qu'est-ce que je pourrais lui donner à Cornemuse? Oh,
je sais pas, moi, Rafi, de nuit, je sais pas. Mais pourquoi pas un beau dessin de fleurs comme tes amis? Mais maman, je sais pas dessiner des fleurs comme Bagou. Mes fleurs, elles sont pas assez belles pour faire un cadeau. Ah, c'est belle. Mais moi, je les trouve très belles, tes fleurs, Rafi. Oh, d'ailleurs, je me souviens d'un superbe bouquet que tu as dessiné pour moi. Attends, il doit être ici, quelque part. Oh, regarde comme c'est beau. Oh, moi, ça m'a fait bien plaisir que tu m'offres ce beau bouquet. Mais maman, c'est pas un dessin avec des crayons, ça. C'est de la peinture à petits petons. Ah, oui. Ah, c'est bien trop vrai. C'est de la peinture à petits petons. Oh, est-ce que tu trouves ça beau? Oui. Regarde. Je prends mes pattes comme ça pour faire des petits petons. Sprunch, et puis je fais des fleurs. Moi, je pense que Cornemuse aimerait bien voir les beaux sprunchs que tu sais faire avec tes petits petons. Je pourrais lui donner celui-là? Celui-là? Oh non, non, non. Oh, celui-là, c'est à moi. C'est ma petite fille qui l'a dessiné juste pour moi. Oh, c'est un souvenir que je vais garder longtemps, longtemps. Je pourrais lui en faire un pareil, à Cornemuse. Oh, je suis certaine que ça lui ferait plaisir. Oui, c'est ça que je fais. Puis je vais mettre plein de nouvelles couleurs. Ça va être beau. Mais où tu vas? Je vais voir Kunga et puis Bagou. Je vais leur dire de m'attendre pour aller chez Cornemuse. Je vais leur dire que moi aussi, je fais des fleurs. Oh, ma coucounette. Moi aussi, je prépare un petit quelque chose pour Cornemuse. On ne bouge plus, hein? C'est parfait comme ça. Ah. C'est un portrait. Le portrait de quelqu'un que Cornemuse aime beaucoup. Ah, chez nous, les dégâts, tout le monde fait de la peinture. Mais chacun à sa façon. Alors, prends Bagou, par exemple. L'autre jour, il a fait le portrait de Grand Papou. Il a pensé très fort à lui. Il a vu son visage dans sa tête et il l'a dessiné. Il a fait le portrait de Grand Papou et ça lui ressemblait beaucoup. Ah, cesse de bouger un peu, là. Oui, voilà. Moi, je préfère avoir un modèle devant moi. Je trouve ça plus facile. J'ai presque terminé, là. Un peu de jaune là, un peu là. Oui, 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 oui. Et là, et voilà. Ah, terminé. J'espère qu'elle va l'aimer, Cornemuse. Le portrait de Zozo. Oh oui, c'est une bonne idée, les fleurs en petits petons, Rafi. Oui, elle va être contente, Cornemuse. Les enfants, je vous présente ma toute dernière création, la carte conte. Wow! C'est une carte géante. C'est beau. C'est quoi une carte conte? C'est une carte, mais à l'intérieur, au lieu d'une simple pensée comme « Bon anniversaire, petit frère »,« Bon voyage, n'oublie pas tes bagages », il y a un conte. Waouh! Tu vas nous la raconter, hein, Madame Degas? Oh, je ne sais pas, seulement si vous en avez vraiment envie. Oui! Sûr? Oui! Bon, d'accord. Ça s'intitule « Le pigeon voyageur ». C'était un pigeon voyageur qui avait un bien grand cœur.
Un cœur tellement grand qu'il pouvait tout transporter dedans. Oh, il ne partait pas longtemps. 1 ou 2 jours, c'était suffisant. Mais il avait si peur de s'ennuyer qu'il voulait tout apporter. Un toutou pour le dodo, une doudou pour être au chaud, des photos de ses parents, les lettres de sa grand-maman, un parapluie en cas de pluie, 1 ou 2 boîtes de biscuits, sa lampe en papier de riz et son ami Willy. Mais dans sa petite valise, pas plus grosse que 3 cerises, le pigeon n'avait de place vraiment que pour sa brosse à dents. Oh malheur, disait le pigeon voyageur. Que faire de toutes mes affaires? Alors il pensait à son cœur grand, si grand qu'il pouvait tout transporter dedans. Il y mettait une pensée pour ses parents, une pour sa fiancée et une pour sa grand-maman. Et il y avait encore de la place pour son ami Willy, heureusement. Je peux partir maintenant, disait le pigeon content. Je n'ai pas tout, mais le plus important, je l'ai ici, dans mon cœur grand. Oh, bravo! Voyons. Oh, Rafi. Fais attention. Mais oui, mais c'est collé. T'es pas obligé de me donner des coups de pelle. Je te donne pas des coups de pelle. Je cogne sur mon seau. T'as accroché mon chapeau. Ah, Rafi. Tu lances ça sur mon chapeau. T'es fatigante avec ton chapeau de clown. C'est pas un chapeau de clown. C'est un chapeau de bergère. Moi, je trouve que ça ressemble à un chapeau de clown. C'est pas gentil, Rafi. Un chapeau de clown. Tu dis ça parce que t'en as pas de chapeau, toi. Chapeau de clown. C'est pas drôle. Moi, je joue plus avec toi. Oh non! C'est moi, la bergère. Donne-moi mon chapeau, Rafi. Non. C'est mon chapeau. Il pleut, bergère. La. Oh non. Mon chapeau. Tu l'as brisé, Rafi. Mais c'est pas de ma faute. Oui, c'est de ta faute. T'as pilé dessus. Tu l'as fait exprès. Mais j'ai pas fait exprès. Je voulais juste jouer. Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Là, je vous entends crier de la maison. Oh, Rafi a brisé mon chapeau. J'ai pas fait exprès, maman. On courait, je jouais, puis j'ai pilé dessus. Je t'avais dit d'arrêter aussi. Mais c'est pas de ma faute, Conga. Je voulais pas le briser. Et maintenant, il est brisé. Ah, c'est dommage. C'était un joli chapeau. C'était un chapeau de bergère. T'en as pas d'autres chapeaux comme ça chez toi? Nous, on en a un dans la boîte à costumes. Oui, on en a plusieurs. Oh, c'est une bonne idée. Je suis bien d'accord. C'est ça que je vais faire. Kunga, attends-nous ici, on revient tout de suite. Viens, maman. Tadam! C'est des déguisements? Tu peux prendre celui que tu veux, Kunga, je te le donne. Tu me le donnes? C'est pour remplacer celui que j'ai brisé. Sans faire exprès. Bon. Regarde. Regarde. Rafi. Quoi? T'es mon ami, hein? Ben oui. Moi, c'est une chauve-souris. Pep, pep, pep.
ça veut dire? Comme à chaque fois que ton papa nous laisse un message, je n'en ai pas la moindre idée. En tout cas, la ligne rouge, là, ça veut dire qu'on n'a pas le droit Tu as raison. Mais pas le droit de quoi? de jeter des plures de bananes par terre. Peut-être. Défense de manger des bananes. Non, ça se peut pas. Défense de manger des plures de bananes. Vache. Défense de marcher sur des plures de bananes. Défense de glisser sur des plures de bananes. C'est moi, bambou. Je vois que vous avez trouvé mon message. Défense de manger la dernière banane. Alors, où est cette ragoûtante banane que je gardais pour ma collation? Je te dis que j'ai été pas mal gâtée aujourd'hui. As-tu vu les beaux cadeaux que mes amours m'ont fait? Ça m'a fait tellement plaisir. Les vois-tu bien? Oh, viens plus près, je vais te les montrer. Regarde, celui-ci, il est de bas goût. Elles sont tellement belles, ces fleurs, on dirait des vraies. Et celui-là, il est de Conga. Elle met toujours beaucoup de couleurs dans ses dessins, Conga. Regarde. C'est Tibor avec son papa. Ils sont peut-être allés à la pêche. Regarde-moi ça. Une peinture à petits petons. C'est ma petite Rafi qui me l'a faite. C'est magnifique. Il y a même Bambou qui m'a fait un cadeau. Regarde. Le reconnais-tu? Oui, c'est Zozo. Je te dis, je suis pas mal chanceuse d'avoir des amis comme eux. Et je suis pas mal chanceuse d'avoir un ami comme toi. Ami, ami, copain, copain, t'es mon ami, t'es mon copie, t'es mon copain. Je te tiens la main, ça me fait du bien. Tu me tends la joue, je te fais des tas de petits bisous. T'es mon ami, t'es mon copain, ami, ami.